Bienvenue ici au siège de l'Union africaine. Nous sommes avec le président des Comores, Azali Assoumani. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Alors, première question. Ce matin, le président Macky Sall a été porté à la tête de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous attendez de son mandat? Permettez-moi aussi de vous remercier de m'avoir invité. C'est un plaisir amplement partagé. S'agissant de Macky Sall, c'est une question, comment je vais le qualifier. Il était premier vice-président. Moi, j'étais le deuxième. Et Macky Sall, c'est une personne avec laquelle j'ai de très bonnes relations. Le Sénégal et le Comores aussi. Donc, son acte sur la présidence de l'Union africaine, effectivement, on attend beaucoup de lui parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. On voit les actions qu'il mène au sein de l'Afrique, parce qu'il apporte. Et le devoir de nous tous, c'est de le soutenir. Dans les nouveaux enjeux et les nouveaux désordres en Afrique en cours, il y a cette série de coups d'État assez spectaculaires dont on a beaucoup parlé ici au cours de ce sommet. Êtes-vous surpris? Est-ce que vous partagez par exemple l'analyse de votre collègue, le président Kagame du Rwanda, qui considère qu'au fond c'est la conséquence de la défaillance des civils et qu'il faudrait peut-être changer de doctrine par rapport au coup d'État, c'est-à-dire la doctrine de l'Union africaine, de la CEDEAO, condamnation, sanctions. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer d'approche? Moi, dernièrement, je dis que les sanctions, c'est nécessaire mais pas suffisant. Je rappelle que par le passé, au Comores, vous étiez venu par un coup d'État et vous êtes revenu par la voie des urnes. Donc, les condamnations, c'est nécessaire mais pas suffisant. C'est vrai, un acte ignoble qui a été fait, le condamner, ça se comprend. Mais c'est à voir quelle est l'origine, parce que c'est l'erreur qu'on a toujours faite. Dès qu'il y a un acte comme ça, on condamne élection. Mais quelle est l'origine? On fait les élections et comme on ne s'est pas attaqué à l'origine du problème, et ça fait la recrudescence qu'on voit maintenant. Tous ces pays-là sont des pays qui sont passés à des élections. Tous ces pays-là, comment ils sont revenus comme ça? Donc je pense qu'effectivement, c'est condamnable de ce côté-là. Moi, quand je l'ai fait, on m'a condamné. Moi, je pense que c'est la précarité. On a toujours fait, on n'a pas fait toujours attention à la précarité, à la jeunesse qui est non formée, non occupée. Eh bien, il est à la disposition de la passe, il faut n'importe quoi. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut voir les origines. Bon, effectivement, les condamnations, moi je les comprends, mais c'est à nous de nous asseoir, d'aider la CEDEAO pour essayer de voir, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Chez nous, au Comores, on a passé 24 ans avec Paul Denard. Justement, vous en avez parlé, la République des Comores a connu un cycle infernal d'intervention des mercenaires. Aujourd'hui, le mercenariat est revenu dans l'actualité internationale à la faveur de Wagner, en Centrafrique, au Mali. Alors, il y a ce débat qui remet en cause l'équilibre des relations entre la communauté internationale, le Mali et la Russie. Quel est votre regard sur ce débat, vous qui avez une expérience par le passé d'intervention des mercenaires? Vous avez oublié ce qui s'est passé à Haïti. Oui. À Haïti aussi, des mercenaires. Je pense que ce qu'on a appris, la Russie a toujours dit que ce n'est pas lui. Maintenant, c'est à nous de tirer les leçons. Faites-moi, c'est à nous de tirer les leçons. Bon, effectivement... Les mercenaires, ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est une mauvaise solution. Une mauvaise solution. J'en ai l'expérience. J'en ai l'expérience parce que la solution qu'il y a, c'est quoi? C'est avoir des enfants du pays, des patriotes, les former, les donner une formation patriotique par rapport au rôle de défendre le pays. Mais à chaque fois qu'il y a un déficit ici, qu'on cherche des gens ici pour faire le travail, et là, il y a toujours une confusion. Par contre, les former, avoir des formateurs, mais pas des unités. Moi, j'en ai connu. À un moment donné, on a fait cette erreur-là d'envoyer des unités pour s'occuper de la garde rapprochée du président. Moi, quand je dis non, l'armée nationale, je lui fais confiance. C'est elle qui va assurer ma garde, qui va assurer la sécurité du pays. Et c'est à moi, effectivement, de les former, de compléter tous les déficits qu'ils sont pour qu'ils puissent s'attaquer au rôle qui est le leur. Monsieur le Président, est-ce que le continent, l'Afrique, n'est pas, malgré elle, le terrain de rivalité externe entre grandes puissances? Ah, tout à fait. Et ça, j'espère que nous, les Africains, on va savoir pourquoi. Il y a tellement de richesses ici que les gens n'ont pas intérêt à ce qu'on soit ensemble. Il y a des gens qui sont très contents qu'on se tiraille comme ça. Excusez-moi, prenez l'exemple d'un pays qui avait un président qui était là, c'est ces deux qui décidaient. Mais maintenant, avec l'anarchie qu'il y a, mais les autres en profitent de cette anarchie, divisée pour mieux régner. Donc effectivement, les sources, ça a été dit tout à l'heure, les sources qu'on a, le tout nouvelle que l'Afrique a, maintenant c'est à nous de les capitaliser, de les protéger, à ce que ceux qui viennent, ils viennent parce qu'on les a appelés, ils viennent
on travaille, ils gagnent parce qu'on dépend d'eux. Ils ont des technologies que nous n'avons pas. Ils ont un savoir-faire qu'on n'avait pas, on en a besoin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle symétrique. C'est A vers B et B vers A. Est-ce que vous souscrivez à ce nouveau discours qu'on voit porté par le gouvernement malien, la Centrafrique, qui dit grosso modo, il nous faut une nouvelle relation par exemple avec la France basée sur le respect. Est-ce que vous estimez que la relation actuelle est équilibrée et respectueuse ou vous dites plutôt il faut partir sur de nouvelles bases, notamment avec la France? Excusez-moi, vous savez, je ne peux pas parler de ce qui se passe en Afrique du Nord. Hein. Au Sahel, moi je suis en Sud. Donc chacun a des réalités propres que c'est à lui de le savoir. Donc ce qu'ils ont dit, c'est compréhensible, mais je ne peux pas dire est-ce qu'on a raison ou pas. Mais maintenant, dire que maintenant il faut des échanges, comme on l'a dit tout à l'heure, quand il y a une mutation, il faut s'adapter à la nouvelle mutation. On ne peut pas prétendre. J'ai discuté tout à l'heure avec le président de la BAD à Dessina. Il a dit il a un texte de 1972. Mais on ne peut pas prétendre sur des relations qu'on a il y a des dizaines d'années, qui sont valables maintenant. Il faut les revoir et adapter à la situation actuelle. Donc dans le fond, ils n'ont pas tort, mais maintenant, c'est d'avoir comment on peut ensemble s'asseoir pour essayer de trouver une solution qui serait profitable à nos pays. Monsieur le Président, pour finir, nous sommes en plein Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette CAN a été marquée par une révélation, votre pays, les Comores. Alors, finalement, les Comores sont sortis de façon assez inédite, en ayant une dizaine de joueurs atteints par le Covid. Cette fin un peu triste, déçue? Ah oui, très déçu. Mais sans place aucune. Quand je vous ai dit que nous avons 22 ans de stabilité politique, l'élévation du sport, c'est la preuve qu'effectivement le pays est stable. Hein? On n'a jamais entendu parler des Comores. Hein? Mais maintenant qu'on entend parler, c'est parce qu'il y a des assises qui sont là. Et à partir de là, on a pris tous les moyens pour le sport des jeunes. Et c'est pourquoi on arrive à ce résultat. Donc effectivement, ce qui se passe, effectivement, bon, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais nous, on est fiers de M. Lacan, que pour la première fois, ils ont arrivé à ce stade-là. Et je pense que tout le monde entier, partout où je vais, même ici dans le débat africain, on pose le problème de M. Lacan. Donc ça fait, les Comores, on s'est bien vu. Nous, on est très fiers, malgré tout ce qu'on peut dire. Et nous, on se prépare pour les étapes à venir, Inch'Allah. Monsieur le Président, merci. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je vous remercie.